Bonjour tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un kit de Stampin' Up que j'ai utilisé. Donc c'est un kit qui date de l'année dernière, c'est un mini album, enfin en fait on en fait un peu ce qu'on en veut, c'est plutôt présenté comme un petit calepin et moi je m'en suis servi comme mini album. Donc comme là je l'ai continué en début de semaine, voilà, je voulais vous montrer un peu ce que j'en avais fait et puis on va voir les pages ensemble. Donc voilà en fait à quoi ressemble le petit calepin initial. Et donc là, ce sont des photos, des exemples que Stampin' Up vous met pour d'illustration de ce calepin. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc ça, c'est bien la notice d'explication. Donc vous voyez, là, il y a l'album qui est ici. Là, nous avons des feuilles avec des lettres. En noir derrière, ce sont des lettres et des chiffres. Et là, ce sont des feuillages et des motifs dorés. Nous avons d'autres stickers qui sont ici. Nous avons des cartes. Il y a de la colle. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir embellir nos photos. Donc, on va ouvrir cette boîte. Alors, donc moi, il commence à être un peu épais, hein, parce qu'à force d'en rajouter, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de pages. Donc par moment, vous verrez des trombones. C'est juste que j'ai caché les photos de mes enfants pour pas qu'elles apparaissent à l'écran. Donc voilà. Donc ça, c'est l'album. Et donc dedans, c'est tout ce qui me reste. En fait, vous voyez, les lettres, on a 2 plaquettes de lettres. Voilà. On a des petits mots. Donc tout ça, ce sont des étiquettes autocollantes. Et donc là, il y avait des cœurs, des fleurs. Alors moi, je garde les gabarits, parce que vous verrez sur certaines pages, en fait, j'utilise ce qu'il me reste, une fois que les étiquettes sont décollées, enfin sont séparées, pardon, pour les utiliser en décoration. Donc on va voir ça ensemble. Donc vous voyez, ça c'est tout ce qui me reste pour l'année prochaine, parce qu'en fait, mon album concerne un festival, donc qui a lieu tous les ans. Et donc je rajoute des photos tous les ans. Donc voilà, comme c'était au mois de juillet, là j'ai eu le temps de sortir les photos et de faire et de pouvoir faire mon album. Donc là j'ai mis les rubans. Vous savez quand, enfin vous savez peut-être pas, mais quand on est plusieurs jours à un festival, on a le droit à un ruban pour un accès de plusieurs jours avec une petite carte dedans qui permet de recharger au niveau du paiement en fait. Donc moi je garde tout et en fait je m'en sers pour décorer l'intérieur de mon album. Donc voilà la page de couverture. Alors ce que j'ai fait ici, les 2 bandes là, celle-ci et celle horizontale, en fait c'est des paillettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face et je suis venue coller les paillettes qu'on utilise pour mettre sur le visage et la peau pour les festivals, que je suis venue coller ici. Donc je trouvais que le rendu était pas mal. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais en fin de compte le rendu est plutôt bien. Et donc là, j'ai utilisé les lettres des 2 planches noires que vous avez vues tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est les feuilles de base. J'ai juste écrit quelques petits mots sur le festival. Voilà, donc on a déjà des pages. Alors dans les pages qui sont vierges à la fin, on a déjà des pages qui sont un peu imprimées, un peu décorées. Vous voyez, celle-ci, là il y a des pois, là il y a du feuillage. Donc voilà, c'est pas des pages toutes blanches, là on est sur du rose. Donc voilà, il y a déjà quelques décorations de fête. Donc voilà une première page. Donc je suis venue mettre du feuillage, ça c'est initial. Pardon pour l'écran. Donc je suis venue rajouter les feuillages ici, les lettres et des petits mots, des cœurs, des fleurs, des... Là pareil, dans l'encadré qui était déjà pré-imprimé, je suis venue rajouter une photo et j'ai embelli avec des stickers et des... Donc ici, tout simple, j'ai juste mis 2 photos, j'ai coupé une bande de ma photo que je suis venue recoller mais en décalé. Donc là, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors, dans notre kit, on a une page dorée avec des petits éléments. Donc là, je suis venue recoller des petits éléments ici pour faire mes angles. Là, je suis venue mettre les petites feuilles derrière. J'ai écrit le nom de la compagnie. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de grand chose, hein. En plus, dans le kit, il y a déjà tout ce qu'il faut.
Donc voilà, là pareil, là je suis venue mettre, décidément j'arrête pas de faire bouger le pied, je suis venue mettre une petite bande tout en bas, voilà, là j'ai mis la programmation du festival, je suis venue mettre un ticket et une petite étiquette derrière. Des fois il faut pas mettre trop, hein, puis des fois on n'a pas d'inspiration, mais ça vient tranquillement. Donc là sur les 3 pages, vous voyez, enfin sur les 3 photos en fait, ici, ici et ici, ce sont les encadrés que je vous disais tout à l'heure que j'ai récupérés et que je n'ai pas acheté en fait. J'ai détaché les étiquettes et je suis venue me servir de ce qui est resté de l'étiquette en fait pour agrémenter mes pages. Voilà. Moi, il y a des fois, vous voyez, comme là, c'est juste des photos collées, il n'y a pas forcément besoin de grand chose, hein. Là, pareil, j'ai juste mis 2 petits cœurs, un petit feuillage de temps en temps. Alors ici, je suis venue récupérer des feuilles. Par contre, elles étaient vertes. Comme le vert ne me plaisait pas, je les ai mises à l'envers. Du coup, elles étaient blanches et je les ai coloriées en rose. Enfin, c'est rouge plutôt. Voilà. Ici, je suis venue colorier toutes les feuilles de la page en bleu pour rappeler le bleu des photos. Et le rouge d'ici pour rappeler le rouge des feuilles. Voilà, j'ai essayé d'harmoniser sur la page de gauche et de droite pour quand on ouvre, ce soit joli des deux côtés. Donc là, je suis venue mettre pas mal d'écriture. Bon, Orelsan, pour ceux qui me suivent, je suis de Normandie, donc comme Orelsan est de Normandie, forcément, je ne pouvais pas ne pas le mettre sur les photos. Je poursuis avec, voilà, des cœurs, des fleurs. Bon, on notera pas que je dormais dans la pelouse. Alors ici, nous avons une petite pochette qui était fournie, hein, il y en a 2, je crois, fournies dans le kit, voilà, qui permettent de mettre des petites cartes dedans. Alors, après, donc là, j'avais une grande photo et je suis venue rajouter des petits mots, des petits cœurs tout autour. Là, je suis venue colorier toute la page, en fait. Je me suis servi des lignes et des carreaux pour pouvoir faire quelque chose de propre. Et je suis venue reprendre les couleurs qui étaient, notamment le vert qui était ici sur le fond. Voilà. Donc là, j'ai mis des écritures ici. Voilà, des cœurs. Vous voyez, là, c'est simple en fait, hein. Donc les kits sont vraiment faits pour ça. C'est vraiment pour faire quelque chose de simple, sans trop de matériel. Tranquillou. Pas trop de technique. Alors après, on peut toujours en rajouter, mais... Donc là, je suis venue prendre l'affiche du festival et j'ai colorié la page en fonction des couleurs de l'affiche, en fait. Donc ça, c'était celui de l'année dernière. Et là, on passe aux pages de cette année. Donc voilà, là, c'était ma page de garde pour préciser qu'on est bien en 2026. Si vous connaissez un peu Stampin' Up et si vous me suivez, vous devez reconnaître là des petits éléments de la collection de cet été. En fait, j'ai fait un atelier hier avec ce papier-là, du coup, et il me restait, j'avais découpé à l'avance pas mal de petits sujets. Et en fait, j'ai une boîte où j'avais gardé ce que j'avais en trop. Et donc, je m'en suis servi pour venir décorer mes pages. Là, pareil, j'ai repris l'encadrement que je suis venue coller. Donc, j'ai adapté ma photo à la taille de ma page. Donc là, pareil, les petites fleurs que j'ai rajoutées. Alors là, j'en suis venue à écrire au crayon à papier parce que je n'ai plus assez de lettres sur les deux feuilles noires. Donc, bah, c'est pas grave, hein. Donc voilà, là, on retrouve Orelsan.
Donc ici, vous voyez, vous retrouvez des petits éléments par-ci, par-là. Là, j'ai mis des petits mots en haut, des petites étiquettes qui avaient fournies par Stampin' Up dans le kit. Alors, là, je suis venue agrémenter ma double page avec un autre kit. En fait, je ne sais pas si vous allez reconnaître, mais donc les photos sont de nuit. Toutes les photos sont de nuit. Et en fait, on a un kit. En fait, il y a un abonnement Paper Punking, donc qui est une box créative que l'on reçoit tous les mois. Et donc là, ça doit être celle du mois de juin, je crois. Et en fait, elle est plutôt avec les lanternes, les feux d'artifice, tout ça. Et je trouvais que ça se mariait bien avec mon thème. Donc du coup, j'ai utilisé mes enveloppes. Je vous retrouve en fait. Paper Punkin, c'est ça, hein, pour celles qui ne connaissent pas, en abonnement. Avec différents abonnements au mois, pour 3 mois, pour 1 an, pour... Voilà, et du coup, j'ai utilisé ces éléments ici pour pouvoir venir décorer mes pages, mes 2 pages, et je trouvais que ça se mariait très bien avec la nuit pour ces 2 pages. D'accord? Donc en fait, j'ai déplié, ce sont des cartes qui sont pré-pliées. Donc en fait, je les ai dépliées. Vous voyez peut-être pas, mais là, en fait, on voit la marque de pli. Et j'ai fait en sorte que ça se voie pas trop. D'accord? J'ai rajouté les petits feux d'artifice qui étaient dans la box, les petites lanternes ici. Et ce que j'ai fait, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais depuis juillet, nous avons une nouvelle machine qui permet de faire de l'estampage à chaud. Et donc, la semaine dernière, je l'ai utilisé et j'ai récupéré des lettres. Donc, parce qu'en fait, quand vous passez dans la machine, vous faites tout l'alphabet d'un seul coup, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les lettres. Donc, j'ai récupéré plein de lettres. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de m'en servir. Comme j'avais plus de lettres du kit de base, je me suis servi de mes lettres là pour pouvoir agrémenter ma page. Donc voilà. Alors, petite astuce. En fait, je n'avais plus de O ni de I. Donc, en fait, je me suis débrouillée pour faire avec les lettres que j'avais. Donc, en fait, il y a des lettres qu'on ne sert pas souvent, notamment le Q. Donc, le Q, j'ai enlevé les 2 petits traits et ça m'a fait un O. D'accord? Et on a également le H, ici. Et en fait, le H, quand vous enlevez le milieu, ça vous fait 2 I. Donc, comme ça, pas besoin de repasser tout dans la machine et regaspiller du papier. En fait, on arrive à se débrouiller avec ce qui nous reste. Et pour la page d'à côté, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2 couleurs. Parce qu'il y a de la couleur or et de la couleur rose. Comme je n'avais plus toutes les lettres en couleur rose et que j'avais fait une série de rose, une série de jaune, enfin de or, du coup, j'ai essayé de mélanger les deux couleurs pour pouvoir faire un texte complet. Et pour la petite anecdote, je n'avais plus de T, donc je suis venue prendre un E, j'ai coupé le milieu et le bas je suis venue le mettre à l'inverse de l'autre côté. Donc après, honnêtement, alors il faut y aller doucement pour faire le collage, mais il faut vraiment savoir que le T, il est un peu rafistolé. Hein. Franchement, quand on ne le sait pas... Et donc voilà, là j'ai trouvé que c'était... cette page, ces 2 pages, elles me plaisent bien. Je trouve qu'elles sont très jolies, ça me plaît beaucoup. Ici, bah pareil, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, il y avait 3 photos, donc une photo ici, une ici, une ici. Et là, j'ai mis, en fait, j'ai regroupé tous les accessoires du festival. Donc là, c'est tous nos bracelets qu'on avait. Je trouvais qu'ils sont vraiment très jolis cette année. Ils étaient avec des feuillages et ils étaient très très beaux. Donc je les ai pris en photo. Là, c'est nos bracelets à nous. Là, c'est pareil, on avait des très beaux gobelets. Et j'ai mis la carte e-cash
pour la gestion de l'argent sur place. Et bien écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Donc il me reste quelques pages pour l'année prochaine. Et je crois que ce sera la fin pour ce mini-album. Il faudra que j'en prenne un autre pour la suite. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite explication. Faut savoir que Stampin' Up a sorti un autre album pour cet été. Donc, moi, je l'ai acheté, mais pour faire mes photos de vacances. Donc, voilà, c'est un moyen ludique, sympa, à faire avec les enfants, parce qu'il n'y a pas besoin de matériel, juste une paire de ciseaux. Après, on peut rajouter quelques petites choses qu'on a à la maison, mais on n'est pas obligé en soi. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.